Bonjour à tous, bienvenue sur altform.com, le site de formation IT en ligne. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle formation qui s'intitule Hyper-V 2016. Donc vous l'avez compris, c'est une formation qui sera sur Hyper-V 2016, sur la prochaine version d'Hyper-V 2016. Je rappelle qu'actuellement nous sommes en Technical Preview 4, que vous pouvez désormais déjà utiliser Hyper-V 2016 pour ceux qui ne l'ont pas encore testé. Ce que nous allons voir aujourd'hui, tout d'abord je vais me présenter, car je suis un nouvel formateur parmi vous. Présentation sur la partie présentation de la formation. Nous allons présenter les objectifs à l'issue de cette formation, le public concerné, à qui, si vous voulez, s'adresse cette formation, les prérequis afin de suivre cette formation dans les bonnes conditions, et une introduction à Hyper-V, tout simplement. Et puis à la fin, une petite slide sur les ressources utiles que vous pouvez utiliser, notamment des livres et des blogs pour pouvoir suivre la formation dans de bonnes conditions. Allez, c'est parti. Donc je suis Seif Alatawood, je suis Microsoft MVP Cloud and Data Center Management chez Microsoft depuis 1 an. Je travaille pour Sogeti du groupe Capgemini. Donc je suis consultant infrastructure. En fait, j'interviens sur tout ce qui est migration, design des infrastructures, tout ce qui est aussi des mises en place des infrastructures virtualisées, Microsoft, VMware, Citrix. Et je fais également un peu de réseau, donc tout ce qui est Cisco, tout ce qui est routage, switching et un peu de troubleshooting réseau éventuellement. Je suis également formateur chez Innov, donc une école d'ingénieurs sur Aix-en-Provence, où je dispense des cours sur les technologies Microsoft, notamment sur la partie VDI. Donc vous l'aurez compris, ma spécialisation, c'est vraiment la virtualisation aujourd'hui. Pour me joindre, vous avez plusieurs moyens. Donc vous avez mon mail directement sur gmail.com. Vous avez mon blog pour pouvoir suivre les actualités ainsi que les articles que je publie régulièrement. Puis vous avez mon LinkedIn tout en bas si vous avez envie de me joindre pour me poser des questions, etc. Alors dans cette formation, on va voir plusieurs points. C'est que cette formation au début, nous allons présenter Hyper-V de manière basique, donc c'est la formation que je vous présente aujourd'hui. Puis à l'issue de cette formation, une fois que nous aurons fini, on présentera une nouvelle formation qui s'intitulera Formation Hyper-V 2016, formation avancée. C'est-à-dire que là, vous allez avoir tout ce qui est notion de clustering, tout ce qui est notion de PRA, tout ce qui est notion de gestion et surtout de centralisation d'administration avec System Center, Virtual Machine Manager, etc. Donc pour l'instant, ce qui nous concerne, actuellement, c'est la formation Hyper-V 2016 de base. Alors cette formation va s'intituler de la manière suivante. Donc, vous avez 7 chapitres, donc je les ai organisés comme ceci. J'ai essayé de faire au plus simple afin que vous puissiez comprendre et surtout bien suivre la formation. Donc vous allez voir le chapitre 1, là on va présenter la formation, je vais vous présenter le laboratoire qu'on va mettre en place avant de suivre la formation. En chapitre 2, nous allons voir l'introduction à la virtualisation. Donc je ne suis pas là pour vous faire le monde, mais ce sera juste une petite introduction afin de vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, du moins, les principes de la virtualisation, les apports. Ça sera plus une présentation en termes plus décideur IT que technique. Justement, je vais vous montrer les apports et les enjeux de la virtualisation au sein des systèmes d'information de nos jours. En chapitre 3, nous allons voir l'installation et la configuration d'Hyper-V 2016. Donc là, les différents types d'installation, les différents types de configuration, etc. La partie management, etc. En chapitre 4, nous verrons tout ce qui est machine virtuelle, donc les traitements avec les machines virtuelles, donc tout ce qui concerne bien sûr la configuration, l'ajout de matériel à chaud, la configuration en mémoire, etc. La partie 5, nous allons nous occuper de tout ce qui est, réseau virtuel. Donc là, avec tout ce qui est suite virtuelle, avec le nouveau concept que Hyper-V 2016 apporte. Nous allons voir, c'est très très intéressant. En chapitre 6, on traitera également les disques durs virtuels, avec tout ce qui est notion, bien sûr, de compactage, la notion de shrink, de disque, etc. Et puis à la fin, nous verrons un chapitre sur la sauvegarde et restauration, et que je vous présenterai sur Azure Backup directement, parce que c'est un sujet du moment, et c'est vrai que le principe du cloud hybride, donc forcément, c'est d'interfacer votre cloud privé à un cloud de public, par exemple comme celui de Microsoft Azure. Donc là, nous allons voir comment sauvegarder vos VM directement dans Azure grâce à Azure Backup. Alors, pour qui elle est cette formation? Surtout pourquoi,
Tout simplement pour monter en compétence sur les technologies Microsoft, hein, que ce soit Hyper-V, que ce soit Windows Server 2016. Surtout, elle va vous permettre d'apprendre et d'appréhender l'utilisation d'Hyper-V dans un milieu de production, en lab si vous voulez. Et puis elle permettra également de vous aider à préparer une certification Microsoft donc sur Hyper-V. Ça vous permettra également d'être à jour hein, sur les nouveautés qui arrivent, avec notamment le nouveau système d'exploitation qui sortira bientôt sur Windows Server 2016. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de nouveautés, donc il ne faut pas trop rater le train, comme on dit. Alors pour qui elle est la formation? Débutons en virtualisation, donc, comme je vous le disais, c'est la formation Hyper-V 2016 de base, donc là nous allons reprendre, on va dire Hyper-V, pas de zéro, mais nous allons partir avec des bases assez simples. Elle peut être également, adressée à des confirmés ou des experts, car justement là on va traiter un nouveau produit, donc ils peuvent avoir de l'expérience sur Hyper-V sur 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2. Et donc bien sûr après, tout ce qui est étudiant, tout ce qui est les étudiants de la fac, BTS informatique, qui souhaitent monter en compétence sur des produits de virtualisation, notamment forcément avec Microsoft, cette formation, elle est vraiment bonne pour eux. Alors les prérequis, hein, donc ils sont pas énormes, donc des connaissances d'adresse IP, hein, donc c'est tout ce qui est masque, passerelle, notion de réseau, on va dire de base. Connaissance de Windows Server, ça c'est un plus, donc tout ce qui est Windows 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, en termes de stockage, en termes de partage fichiers, etc. Et puis bien sûr les bases sur les principes de virtualisation, donc les principes de virtualisation de manière technique. Et des bases sur le stockage, notamment sur tout ce qui est stockage en fait local, avec les notions de RAID, avec les notions de SMB, etc. Alors, introduction à Hyper-V. Donc, qu'est-ce qu'est Hyper-V? Donc, comme vous le savez, hein, Hyper-V, c'est une plateforme de virtualisation qui a été lancée par Microsoft depuis 2008, à peu près. C'est un rôle qui s'installe directement dans Windows Server, qui permet de créer des machines Windows et Linux. Donc, en gros, Hyper-V, c'est un écosystème de virtualisation qui va vous permettre d'installer plusieurs VM au sein d'un seul OS. Donc là, vous allez pouvoir, bien sûr, consolider votre infrastructure. Permet également de créer des clouds privés hybrides, donc notamment la création du cloud avec System Center, avec le couple Hyper-V, le couple gagnant Hyper-V System Center. Vous allez pouvoir donc gérer des clouds de manière privée et les interfacer avec Microsoft Azure, d'où la notion de cloud hybride. Vous allez donc forcément avoir une gestion centralisée avec donc System Center qui va vous permettre de gérer plusieurs hyperviseurs en même temps. C'est un peu comme le vCenter chez VMware, si vous voulez, pour ceux qui connaissent. Vous allez avoir également des notions d'apport avec la notion de plan de reprise d'activité et la notion de plan de continuité d'activité, car Hyper-V, depuis 2012, introduit une notion qu'on appelle Hyper-V Replica, qui permet de répliquer des machines d'un data center A vers un data center B, afin de forcément de construire un PRA. Et avec Windows Server 2016, vous avez une nouveauté qui s'appelle Storage Replica, qui va vous permettre en fait de répliquer également votre stockage, soit de manière synchrone ou asynchrone, afin de faire par exemple du plan de continuité d'activité. Et on va dire que ce duel-là, Hyper-V Replica, Storage Replica, c'est un duel gagnant. Donc on le verra notamment dans la prochaine formation, donc qui va s'intituler Hyper-V 2016, formation avancée. Et bien entendu, donc Hyper-V, hein, comme toute solution de virtualisation, va vous permettre d'augmenter la productivité de l'entreprise, qu'on verra lors de la présentation et à l'introduction de la virtualisation. En termes de ressources, comme je vous le disais, en fait, vous avez plusieurs blogs, notamment vous avez mon blog, hein, en fait, ici directement, là où je traite différents sujets sur la Hyper-V, sur tout ce qui est l'installation, la configuration, le troubleshooting, le design. Là, donc, vous allez pouvoir vous épanouir là-dedans. Vous avez également le blog de mon ami David Lachary, donc un autre MVP Hyper-V, qui partage également régulièrement des articles autour d'Hyper-V. Vous avez également un autre blog que je suis, c'est le blog d'un autre ami, c'est Cédric Bravo, donc le pionnier des MVP Hyper-V en France. Donc c'est un très très bon blog sur ce qui concerne tout ce qui est design en fait. Donc il y a des articles très très pointus qui vous permettent de monter des infrastructures de manière assez solide.
En termes de ressources au niveau des livres, vous avez plusieurs livres que je vous recommande. Vous avez le livre Hyper-V avec System Center qui est écrit par Jean-François Aprea, donc qui est super bien fait ce livre. D'ailleurs, je vous le recommande. Vous avez également deux livres que je vous recommande spécialement pour le design et pour tout ce qui est en fait troubleshooting. Vous allez pouvoir retrouver en fait directement sur Amazon, en fait, qui sont ici. Hein. Donc, là, vous êtes allé sur Amazon, vous tapez Hyper-V et puis vous avez la liste des livres qu'il vous faut. Donc, si vous avez envie de connaître un peu plus Hyper-V de manière pointue, je vous recommande ce livre-là qui est en français. Par contre, les autres livres sont en anglais. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de mal avec la langue anglaise, vous pouvez prendre celui-là, il est très bien pour tout ce qui est design et surtout l'interconnexion avec Azure. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Bon, bah si vous êtes prêts, nous allons démarrer cette nouvelle formation qui s'intitule sur Hyper-V 2016 et je vous dis à très bientôt. Merci.